Quand je suis arrivé à Phnom Penh, j'avais 6 ans. Je vivais chez ma tante dans un immeuble. Nous étions au 2e étage. De là, je pouvais monter sur le toit et voir la ville tout entière. Depuis, beaucoup de choses ont changé et changent encore. Mais les émotions, les bâtiments, les modes de vie des gens ont imprégné ma mémoire et forment un ensemble vivant qui nourrit le photographe que je suis. En 1992, la capitale cambodgienne adoptait un jeune garçon venu de la campagne. Elle lui offrait un nouveau foyer et s'apprêtait à lui fournir un terrain d'exploration artistique illimité. En faisant de cette ville en pleine métamorphose sa matière, Pilong Sevan est devenu à 37 ans l'une des figures de proue de la photographie cambodgienne contemporaine. Loin de la carte postale, le photographe dévoile les recoins les plus secrets de la capitale. Entre documentaires et mise en scène travaillée, il donne à voir la Phnom Penh invisible, la Phnom Penh des invisibles. Jusque dans l'intimité de ses habitants. À proximité des bords de la rivière Tonlé Sap, à 2 pas de l'ambassade de France, la chapelle des Sœurs de la Providence n'est pas pour autant facile à trouver. Sous le protectorat français, l'ensemble comportait une chapelle, un hôpital, mais aussi l'une des écoles les plus réputées de Phnom Penh. Aujourd'hui, à l'abri des regards, la vie s'est greffée sur ces vestiges jusqu'au cœur même de la chapelle désaffectée. Pour moi, cet endroit est unique à Phnom Penh et j'aimerais de tout cœur qu'il le reste longtemps encore. Mais partout, jour après jour, les choses changent et cette chapelle aussi est sans doute amenée à disparaître. C'est pour cela que j'ai voulu y faire des photos, pour en préserver la mémoire malgré tout. Autodidacte, Pilong Sevan sillonne la ville muni de son appareil photo pour le quotidien Phnom Penh Post dès l'âge de 22 ans. Il découvre alors de curieux interstices dans la géographie urbaine qui l'incitent à dépasser le cadre du photojournalisme. Son premier projet personnel naît ici. Ce qui me plaît surtout dans ce lieu, c'est qu'il est presque insaisissable, comme invisible pour tout le reste de la ville. Il est d'une totale étrangeté, alors même qu'il se trouve au beau milieu de la capitale. Je venais nuit et jour, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, pour les saisir sous tous leurs aspects et en avoir une vision complète. J'étais irrésistiblement attiré par cet endroit. Son histoire surtout m'intriguait. Initialement intéressé par les bâtiments, le photographe détourne progressivement son regard vers ceux qui l'habitent. Après la terrible guerre civile qui ravagea le pays à la fin des années 1970, la chapelle est transformée en orphelinat. Et à sa fermeture, les orphelins sont autorisés à y rester.
La première fois que je suis venu, je n'étais pas très à l'aise. Je ne savais pas trop comment aborder les gens qui vivaient ici. Et puis, petit à petit, ils ont appris à me connaître et m'ont laissé rentrer chez eux. Au fur et à mesure des années, les habitants se sont partagés l'ancienne chapelle en créant des espaces de vie individuels. Pilong Sovan cherche alors comment capter ce qui fait l'âme multiforme de ce lieu. À travers mes photos, je ne voulais pas seulement les saisir à l'extérieur, mais aussi chez eux, dans tous les détails de leur intérieur, leur manière d'afficher des posters, l'emplacement des boutons d'interrupteur qu'ils avaient installés, tous ces objets qui leur appartenaient. Mais pour raconter l'intimité du lieu, j'ai réalisé qu'il fallait y passer beaucoup de temps. Cela m'a permis de nouer des liens très particuliers avec ces gens. J'ai vécu une expérience très forte ici. Pendant un an, Pilong Sovan s'acharne à raconter l'identité de ce lieu fantomatique à travers des bribes de réel. Ce premier travail documentaire le pousse à aller plus loin dans ses explorations artistiques, toujours avec la même volonté, révéler ce qui est caché. Aux dernières heures du jour, Phnom Penh vrambit de toutes ses artères. Depuis 20 ans, la ville est en proie à une modernisation galopante. Alors que les privilégiés se retrouvent dans la fraîcheur climatisée des buildings qui poussent à vue d'œil, la vie continue de se dérouler à hauteur d'homme. Comme ici, à l'est du centre-ville, dans les ruelles du quartier de Tok Tla. Toute cette animation donne l'impression d'une sorte de spectacle organisé, alors même que ce sont juste des habitants du coin qui ont la simple habitude de sortir dans la rue après le dîner. Pour ces Phnom Penhois, le soir venu, la rue est le prolongement de leur foyer exigu. L'éclairage urbain est inexistant en beaucoup d'endroits. Des quartiers entiers plongent alors dans l'obscurité. La vie ne s'y arrête pas pour autant. Un jour, je suis arrivé à un virage où il faisait particulièrement sombre, mais j'ai pu malgré tout apercevoir les gens et leur animation le long de la rue. J'ai eu alors un déclic. Si je pouvais voir ces gens, c'était grâce au phare de mon scooter. J'ai fait demi-tour, j'ai réfléchi. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de ce projet. Pendant 10 ans, Pilong Sovan parcourt la ville de nuit en chassant les silhouettes qui la hantent. Il ne se contente pas d'enregistrer les scènes de vie qui surgissent des ténèbres. Il les met en scène à la manière d'un cinéaste. Avec le phare de mon scooter, je projette une lumière assez tamisée, pas trop blanche, plutôt chaude. Et ça permet de donner une certaine douceur à mes images. En augmentant l'intensité du phare, la lumière projetée devient plus intense elle aussi. Donc il me suffisait d'appuyer sur l'accélérateur pour obtenir des images plus contrastées. Et à force d'utiliser mon scooter comme outil pour mon travail, il est devenu comme un partenaire, même un ami. Il est une partie intégrante de mes œuvres. Ces photos,
saisissent avec l'intensité picturale d'un tableau les gestes et les regards des habitants les plus démunis. Ceux qui n'étaient qu'ombres commencent à exister devant l'objectif du photographe avec grâce. Sans misérabilisme, ils révèlent des existences en marge, leur donnant toute leur valeur. Dans son dernier projet, Pilong Sovan se ferait un chemin encore plus loin vers l'intimité des Cambodgiens. À la périphérie de Phnom Penh, la pagode de Wat Prasat est un endroit très fréquenté. Les Phnom Penhois y apportent toutes sortes de dons, jusqu'aux plus gigantesques. Sculptures, arbres ou rochers, en guise d'offrande aux moines réputés pour leur bénédiction. Je suis venue me faire faire une cordelette de protection pour que les affaires marchent bien. Je suis coiffeuse et ce kata devrait me permettre d'attirer les clients. Les katas sont des formules magiques gravées sur des plaques en métal, apportées au plus près de son corps. Selon une croyance très ancienne, on pense que le kata nous protège contre le mauvais œil. Quand on a l'impression d'être malchanceux, porter le kata, ça permet de se réconforter. Je m'intéresse beaucoup à tous ces rituels liés à des croyances ancestrales et à des fêtes religieuses ancrées dans la tradition khmer. Dès le départ, ce qui m'a intéressé dans ce projet, c'était de saisir le lien qui s'établit entre le kata et la personne qui le porte. Ce contact direct, presque fusionnel entre le corps et l'objet, on ne peut pas le voir normalement, puisqu'il est caché par les vêtements. Mais moi, j'essaye de le révéler à travers mes photos. C'était compliqué parce qu'il fallait trouver des personnes portant le kata qui acceptaient de se laisser photographier. En donnant à voir ses talismans, Pilong Sovan lève un tabou. Dans un pays où le corps ne se dévoile que dans la plus grande intimité, il ose la photo de nu, une démarche novatrice sur la scène artistique cambodgienne. J'ai envie de continuer ce travail sur le kata, mais aussi de l'élargir à d'autres croyances. Je continue de chercher ce qui est caché, à l'abri du regard, que ce soit complètement ou en partie seulement. C'est cela, pour moi, qui donne du sens à une œuvre d'art. Dévoiler, montrer ce qui ne se voit pas et qui mérite d'être exposé.